Pseudo-liberté. C'est ce que nous observons actuellement à Madagascar, a déclaré aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Selon elle, la réalité actuelle du pays ne répond pas aux aspirations qui ont animé la lutte il y a 15 ans. Patrick Radjiarmanan est le candidat du collectif An Malagasy pour les élections législatives dans le district de Fianarantsoa. Il a été présenté aujourd'hui et a reçu le soutien et les bénédictions des anciens. Dans l'actualité internationale, des assaillants ont ouvert le feu vendredi 22 mars dans une salle de concert située en banlieue de Moscou, le Crocus City Hall, faisant au moins 93 morts et plusieurs dizaines de blessés. Pseudo-liberté. C'est ce que nous observons actuellement à Madagascar, a déclaré aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale lors de la cérémonie de célébration du Nouvel An de la plateforme de dialogue et de médiation en présence de divers partis politiques et organisations qui s'est tenue à la cafétéria Timazaz. Selon elle, la réalité actuelle du pays ne répond pas aux aspirations qui ont animé la lutte menée à Ambohitsorouitch il y a 15 ans. Les Malgaches ont initié une lutte il y a 15 ans, empreinte d'espoir à l'époque, mais aujourd'hui, Madagascar est devenu le pays le plus pauvre. Ce n'est pas ce qui avait été promis. Durant ces manifestations dans les rues, nous étions remplis d'espoir, mais il semble qu'il y avait déjà à cette époque des tromperies auxquelles nous n'avons pas prêté attention et nous avons suivi le mouvement avec confiance. En tant qu'élu et porte-parole du peuple, il est de mon devoir de le souligner, car je ne peux être complice de cette gouvernance bancale. Ceux qui aspiraient à la liberté ont emprunté la route d'Ambohitsorouitch. Mais malheureusement, il s'agissait d'un piège, une pseudo-liberté qui a été obtenue. 15 ans plus tard, la véritable liberté n'a jamais été observée. Pire, les Malgaches sont plongés dans une extrême pauvreté, vivant dans un monde de fausses promesses, d'obscurité, de saleté et de mauvaise santé. La présidente de l'Assemblée nationale a réaffirmé que ce sont les individus qui posent problème et non le système en lui-même. Ce sont ces individus qui contribuent à maintenir les Malgaches dans une profonde pauvreté. L'obstacle n'est pas le système, mais les individus qui le manipulent. Les grands projets structurels en sont souvent les principales victimes, qu'il s'agisse de l'énergie, des routes ou des grandes mines. Ce n'est pas le système qui pose problème, mais plutôt les individus. Nous avons tous été témoins de scandales qui ont gravement entaché l'image des Malgaches. Alors, quelle est la solution? Je ne vais pas vous la dire, car vous le savez déjà. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà souligné précédemment. Je suis conscient des aspirations de chacun d'entre vous. Nous connaissons la source de nos tourments. Ces tourments, ces difficultés appellent au changement. Outre les échanges de vœux pour la nouvelle année, lors de cet événement aujourd'hui, les invités comprenant des partis politiques, des syndicats, des députés et des organisations ont eu l'occasion de partager et d'exprimer leurs préoccupations sur les problèmes qui entravent le développement du pays. La compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines éprouve des difficultés à se redresser, également en raison du coût élevé des carburants, a déclaré son directeur général ce jeudi lors du rapport sur l'état actuel de la compagnie. Ainsi, le manque de volonté des dirigeants pour instaurer la vérité des prix en ce qui concerne le carburant est l'un des obstacles majeurs au redressement de cette compagnie nationale, selon les observateurs. Si on avait un carburant de 30% inférieur, on pourrait envisager en année 2 ou en année 3 de faire rentrer des jets. Et, c'est encore une option. Tant que le carburant ne baisse pas, on ne peut pas le faire. Parce que ça consomme trop et que du coup, pour rentabiliser un jet, il faudrait monter encore les tarifs, ce qui est hors de question évidemment. À l'inverse, si le carburant jet baissait,
c'est évident que même sur le réseau intérieur, on sera en mesure de baisser les tarifs. Peut-être pas exactement en proportion, mais baisser un peu les tarifs de manière corrélée. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a un handicap compétitif, même je dirais, par rapport aux autres, c'est le carburant, le prix du carburant qui est excessivement élevé à Madagascar. Et qui est d'ailleurs un frein, pas seulement pour nous, mais je dirais même pour le tourisme. La raison pour laquelle il n'y a pas autant de compagnies aériennes que ça qui viennent opérer à Madagascar, c'est pas la question des droits de trafic, parce que ça, c'est plutôt simple à résoudre, c'est que les coûts pour opérer à Madagascar sont très élevés, à cause du carburant en particulier. Rappelons que le Fonds monétaire international avait recommandé au gouvernement malgache d'instaurer la vérité des prix concernant le carburant. Cependant, le gouvernement a choisi d'ignorer ces recommandations. En mettant en place cette transparence des prix, le coût du carburant à Madagascar devrait refléter les fluctuations du marché international. Cependant, tel n'est pas le cas, car un accord entre le gouvernement et les compagnies pétrolières maintient les prix à des niveaux qui ne correspondent pas aux standards internationaux. Selon les explications, la question se pose alors de savoir si ce gouvernement est véritablement engagé dans le développement de Madagascar ou s'il se contente d'exploiter la population. Il sera ardu pour le parti au pouvoir d'obtenir la majorité lors des élections législatives, a déclaré le politicien Tabelana Djemalatu, si ces élections se déroulent de manière transparente, compte tenu des difficultés substantielles auxquelles les Malgaches sont confrontés dans le contexte actuel. Alors que presque tous les partis se préparent activement pour ces élections à venir, les dirigeants s'efforcent de mobiliser tous les moyens pour conserver la majorité et éviter la destitution d'Adjazouel. Selon ce politicien, il se prépare déjà à des fraudes électorales et à utiliser les chefs de district comme force de pression pour faire élire les candidats du parti TGV. Si ces élections se déroulent véritablement de manière démocratique, elles auront un impact majeur sur l'histoire nationale. Lors de la dernière élection présidentielle, environ 90% des électeurs ont choisi de ne pas voter en réponse aux appels lancés par le collectif des candidats. Logiquement, si ces 90% décident de participer cette fois-ci, l'opposition pourrait obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et avoir l'opportunité d'instaurer le changement tant attendu. Malheureusement, les dirigeants feront tout leur possible pour avoir cette majorité par le biais de fraude électorale. Ils contrôlent la CENI et la HCC, ainsi que le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, qui a la capacité de donner des instructions aux chefs de district. Ces derniers exerceront alors des pressions sur les délégués d'arrondissement et les Funkuntan. Ce politicien, qui est également un ancien député, a souligné que la situation actuelle présente des similitudes avec celle vécue sous le régime de l'ancien président Didier Ratsirak. Même si les dirigeants avaient alors la majorité des députés et des sénateurs, cela n'avait pas suffi à contenir le mécontentement public face aux nombreux problèmes sociaux et économiques. Même si les dirigeants parviennent à obtenir la majorité, comme nous l'avons fait en 1977, lorsque l'AREMA était majoritaire à l'époque, cela n'empêchera pas la destitution. La stabilité d'un dirigeant ne se mesure pas seulement à la majorité de son parti à l'Assemblée nationale, mais plutôt à l'adhésion du peuple à son égard. À cette époque, nous, membres de l'AREMA, contrôlions toutes les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les députés et le Sénat, mais cela s'est tout de même terminé par une destitution. Ravalman l'a également reconnu. Ce n'est pas la majorité qui vous maintient au pouvoir, mais votre engagement envers les besoins du peuple, en tenant compte de tous les aspects sociaux, tels que l'alimentation, l'éducation et la sécurité. Rappelons que la date du 29 mai a été fixée pour les élections législatives selon le calendrier établi par la CENI et validé par le gouvernement. Actuellement, selon les explications, certains ministres actuels mènent des activités au niveau des localités et semblent envisager de se présenter aux élections législatives. Dans ce cas, ils devront se conformer aux dispositions de la loi en démissionnant de leurs fonctions ministérielles. Pour combattre efficacement le fléau des viols et des agressions sexuelles, le meilleur moyen est d'identifier et de résoudre les causes fondamentales
à l'origine de ces actes. C'est ce que souligne le mouvement Lifnakang, qui a initié une enquête visant à déterminer les racines de ce problème. Malgré les mesures draconiennes prises pour sanctionner ces crimes, les cas de viol et d'inceste continuent d'augmenter à Madagascar dernièrement. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la culture du viol et les viols incestueux. Nous constatons malheureusement une recrudescence de ces cas, y compris des agressions sur des mineurs, quel que soit leur sexe. Nous croyons qu'il est crucial d'identifier les racines de ce problème afin de proposer des solutions adéquates. La première étape consiste à informer sur le projet, puis nous prévoyons de sensibiliser les citoyens et de présenter les résultats et les suggestions aux autorités à tous les niveaux. Ceci pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont les lois sont élaborées à Madagascar. Selon les explications fournies, l'enquête ne s'est pas limitée à examiner un seul cas social isolé, mais a plutôt exploré les causes générales sous-jacentes. Le projet que nous avons présenté aujourd'hui démontre l'importance de ne pas fonder les mesures ou solutions prises pour résoudre un problème sur un cas social isolé. Notre objectif est de déterminer la principale cause sous-jacente à ce problème. Nous nous appuyons à la fois sur des bases scientifiques. L'enquête n'a pas uniquement pour objet le coupable, mais nous considérons également la victime. Dans le cadre de ce projet, sur la culture du viol et les viols incestueux, 6 chercheurs ont été mobilisés, chacun se concentrant sur un sujet spécifique et une région déterminée. Les résultats de leurs recherches seront présentés ultérieurement. Patrick Rangiarmanan est le candidat du collectif An Malagasy pour les élections législatives dans le district de Fianarantsoa. Il a déclaré être prêt à affronter le scrutin avec confiance, étant donné sa proximité avec les habitants de la région et le soutien et les bénédictions qu'il a reçus des anciens aujourd'hui. Le candidat a exprimé sa détermination et a promis de mettre tout en œuvre pour défendre les intérêts du district de Fianarantsoa. C'est devant vous, anciens et invités, que je lève ma main droite pour prêter serment. Je vous assure que je ne trahirai pas les habitants de Fianarantsoa, ma patrie. En effet, je suis le candidat du collectif An Malagasy pour le district de Fianarantsoa. C'est une marque de grande confiance que m'a accordée l'équipe du collectif An Malagasy, consciente du besoin de la localité de Fianarantsoa, d'une nouvelle tête pour guider les habitants vers la solidarité. La solidarité qui est essentielle pour le changement, et c'est ce que je m'engage à promouvoir. Patrick Rangiarmanan est à la fois enseignant et juriste. Selon ses dires, lui ainsi que le collectif An Malagasy sont ouverts à toute forme de collaboration avec les forces vives de Fianarantsoa et ceux qui partagent leur vision commune. Environ 5 milliards d'alliages ont été détournés par le maire dans la commune rurale de Malala-Ravarach, selon les conseillers municipaux locaux. Cette somme était destinée à un projet d'approvisionnement en eau potable pour les habitants de la localité. L'histoire remonte à avant l'année 2021, lorsque la commune de Malala-Ravarach avait conclu un accord avec l'entreprise privée EGC3S pour assurer cette distribution d'eau potable dans la région. Suite à des manquements de la société, le ministère de l'eau et de l'assainissement a annulé cet accord. À partir d'octobre 2021, le ministère a décidé de confier la gestion du projet directement aux responsables de la commune. Le maire n'a pas informé les conseillers municipaux de cette décision. Il a pris l'initiative de gérer les fonds du projet sans transparence quant à leur utilisation. Plusieurs années se sont écoulées depuis, et malgré les demandes des conseillers municipaux, le maire n'a toujours pas fourni d'explications satisfaisantes. Le destin de 5 milliards d'alliages autour de ce projet reste inconnu à ce jour. Nous avons été surpris de découvrir ultérieurement un document émanant du ministère de l'eau qui confiait la gestion de ces fonds à la commune par le biais des conseillers municipaux. Cependant, le maire ne vous avait pas présenté ce document jusqu'au mois dernier. À Mananar,
Ce projet d'approvisionnement en eau a attiré 2400 abonnés qui versent de l'argent chaque mois, dont nous ignorons toujours le devenir. Nous lui avons posé plusieurs fois des questions sur la suite du projet, mais il nous a trompés en invoquant des procédures d'appel d'offres qui n'ont jamais eu lieu. C'est à ce moment que nous avons découvert ce document confiant la gestion du projet aux responsables de la commune. L'argent n'a pas été versé dans les caisses de la commune. Nous avons établi les budgets des 2 dernières années et aucune ligne budgétaire ne concernait cet argent. Cette information peut être vérifiée auprès des percepteurs. Selon la population locale, le maire accusé de détournement de fonds publics est envisagé comme candidat par le parti au pouvoir aux élections législatives du 29 mai. Il mène déjà des pré-campagnes dans les communes environnantes. Les habitants locaux se demandent si l'argent détourné de la commune de Manalavaraj finance ses activités. Les représentants de la population ont déposé une plainte auprès du PAC ou du pôle anticorruption à ce sujet, mais aucune enquête n'a été lancée jusqu'à présent. Ils expriment leur consternation face à ce détournement de fonds et affirment qu'ils ne se laisseront pas tromper par les dirigeants qui envisagent ce maire comme candidat aux élections législatives.